Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Depuis Washington DC, dans le cadre du lancement officiel de COGIP USA, dont le thème est Entreprendre et investir en Côte d'Ivoire, j'ai l'insigne honneur de m'asseoir avec ceux-là même qui sont à la tête, les responsables de cette institution. En l'occurrence, M. Jean-Paul Ouraga, qui en est le PCA, venu directement de France. Bonne arrivée. Merci. Voilà. J'ai aussi avec moi M. Léonce Adiko, qui vient du Canada, qui est le président COGIP Canada. Bonne arrivée. Merci bien. Et puis bien sûr, celui-là que nous connaissons tous ici, M. Guy Kwamena, qui à partir de ce soir sera le nouveau président de COGIP USA. Bonsoir, monsieur. Voilà. Monsieur le PCA, vous allez nous faire un peu la genèse de COGIP. Merci de l'invitation que vous nous donnez et l'occasion que vous nous offrez pour qu'on s'adresse aussi à nos compatriotes ici aux États-Unis. La COGID, c'est donc la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora. C'est donc une organisation née par la volonté des Ivoiriens dans le mois d'avril 2004 à Abidjan. Les Ivoiriens étaient partis à un forum. Et le thème de ce forum, c'était de mettre en évidence la valeur, la compétence des Ivoiriens de la diaspora. Et nous nous sommes retrouvés, comme par hasard, plusieurs Ivoiriens qui venaient de 7 pays différents, dont la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, même la Jamaïque. Les Ivoiriens se sont retrouvés à un colloque. Et au sortir de ce colloque, d'après les différents rapports que nous avons fournis, différents documents de synthèse, il est ressorti qu'il fallait que les Ivoiriens s'organisent. Puisque nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous sommes allés voir le Conseil économique social, nous sommes allés voir même certaines institutions. Ils nous ont reproché qu'il y a plusieurs organisations, mais il n'y a pas une organisation qui pouvait les coordonner. C'est ainsi que le 11 août 2004, au district d'Abidjan, nous nous sommes réunis, les 14 qui venaient de 7 pays, et nous avons mis en place la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, qui est une organisation qui regroupe les organisations existantes déjà, c'est-à-dire les Ivoiriens existants déjà dans la diaspora. Et à partir de là, maintenant, nous nous sommes donné des objectifs qui sont des objectifs sur le plan financier, économique, social et humanitaire, dressés uniquement vers l'investissement en Côte d'Ivoire, et aussi mettre en valeur, comme on a dit, les compétences des Ivoiriens pour plus tard relever le défi du développement de notre pays. Alors quels sont aujourd'hui, je dirais, les principes de votre structure? Parce que je sais que dans le document, vous parlez du retour des Ivoiriens de la diaspora au pays. De quoi disposez-vous? Je vais m'adresser tout à l'heure. De quoi disposez-vous comme, je dirais, appui logistique et logiciel pour que, effectivement, ces Ivoiriens puissent retourner en Côte d'Ivoire de sorte à servir leur pays? Oui, nous allons faire un constat. D'abord, nous travaillons sur 3 axes principaux. Lorsque nous allons faire une enquête préliminaire auprès des Ivoiriens, principalement en France, et puis je pense qu'on a étalé dans les autres pays, la préoccupation majeure des Ivoiriens venant à l'extérieur, c'était d'abord comment, s'ils arrivent, où ils doivent loger. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc il fallait un système qui puisse les accueillir. Non seulement après cet accueil, il fallait maintenant les intégrer dans la société dans laquelle ils sont, par exemple, avoir du boulot, être à l'école. Donc leur manière, comment arriver à s'insérer dans la société dans laquelle ils se trouvent. Le troisième axe qui est très important, c'est le retour. Vous savez avec moi qu'on vit en Europe ou bien en Occident, c'est pour avoir quelque chose pour retourner. Mais on ne peut pas retourner les bras ballants. Donc il fallait préparer un aspect positif de ce retour. Et donc, nous travaillons avec les structures de l'État en Côte d'Ivoire qui aident au retour. Et aussi, nous travaillons en sorte que le retour soit bien préparé. Donc ici d'abord, et ensuite faire ce retour au pays. Aujourd'hui, vous avez vu que le thème que nous allons avoir ici, c'est entreprendre en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que, étant à l'étranger, on peut avoir soit créer une structure, ou bien construire une maison, ou bien avoir une place, on pourrait dire, au soleil en retournant. Voilà un peu sur ces 3 aspects. Donc, nous travaillons, pour me résumer, avec les institutions de l'État. Ici aussi, nous prenons des contacts avec des organisations de développement.
il y a aussi des entreprises ivoiriennes, des Ivoiriens qui ont des entreprises, et nous fonctionnons de telle sorte que ceci puisse servir de base aux Ivoiriens qui veulent retourner en Côte d'Ivoire. Et principalement avec les représentations diplomatiques qui nous donnent des informations. Nous avons aussi le centre, le CPC et le BNET, la Chambre de commerce, qui sont dans le secteur où nous voulons prospérer, c'est-à-dire où nous voulons donner beaucoup plus de chances aux Ivoiriens. Donc c'est avec ces structures que nous travaillons pour avoir des informations utiles qui puissent permettre aux Ivoiriens de préparer bien leur retour. Alors, monsieur Adiko, vous êtes le président de COSI de Canada. Oui. Par rapport à ce que le PCA a dit tout à l'heure, le président international, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain au Canada et est-ce que vous êtes véritablement suivi par les Ivoiriens? Ok, merci pour cette séance que vous nous donnez pour intervenir. Effectivement, nous passons un peu plus à l'aspect pratique. Hein. Et dans ce sens-là, nous mettons en place des structures. Par exemple, nous avons un bureau qu'on appelle le bureau d'accompagnement des entreprises, des Ivoiriens de la diaspora. C'est-à-dire, les Ivoiriens créent des entreprises, mais ces entreprises sont des entreprises américaines, françaises ou bien canadiennes. Mais ce sont des Ivoiriens qui l'ont créé. Donc, comment amener ces Ivoiriens-là sur le marché? Donc, le retour, nous, on l'analyse de deux aspects. Soit un retour en expertise ou un retour physique. Présentement, le retour en expertise que nous faisons, c'est à travers ce bureau qui est intégré au bureau d'études COGI Canada Conseil qui permet d'envoyer ces Ivoiriens-là sur le marché public. Nous voulons développer cet aspect-là. Vous, à votre niveau, combien d'Ivoiriens avez pu insérer au niveau de la vie professionnelle en Côte d'Ivoire? Nous insérons plutôt pour le moment les entreprises. Pas des entreprises. En fait, il y a des organisations qui nous contactent pour leur trouver des CV de consultants. Ça, c'est un autre aspect. Mais nous nous concentrons sur les entreprises des Ivoiriens, comment prendre des parts de marché, marché public s'entend, ou bien marché même gré à gré, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ces entreprises, tout récemment, lorsque le Premier ministre est venu au Canada pour nous rencontrer, on a eu une audience privée avec lui où nous lui avons présenté un échantillon d'entreprises avec lesquelles nous travaillons sur le marché en Côte d'Ivoire. Donc présentement, nous nous focalisons vraiment sur cette part de marché pour ce retour en expertise que nous allons développer sûrement avec la contribution d'autres représentations de la COGIL pour agrandir ce cercle d'expertise. Donc, on ne peut pas dire que présentement on a des problèmes, mais ces problèmes sont vécus par n'importe quelle entreprise. C'est l'insertion, c'est pouvoir effectivement dénicher des opportunités de projet, ainsi de suite. Donc, nous sommes tous embarqués dans le même fait. Et dans ce sens aussi, on a été approché par le Conseil canadien pour l'Afrique. C'est en fait c'est un groupe qui vend les entreprises canadiennes en Afrique et particulièrement aussi en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, nous voulons tisser un lien de partenariat avec eux pour que, en fait, nous puissions être la partie diaspora de cette organisation qui, bien souvent, on le sait, préfère envoyer surtout des Occidentaux, mais il ne faut pas qu'on nous oublie dans cette équation. Donc, comment tisser des liens pour que nous allons tous sur ce marché-là. Donc, ce sont des évolutions qui sont très positives. Alors, monsieur Guy Kwameda, vous, à partir de ce soir, vous serez le nouveau président de la COGI de USA. Comment comptez-vous aborder vos activités de sorte à pouvoir emboîter le pas au PCA et au président de la COGI de Canada? Okay. Merci, M. Kassi. En fait, je suis un homme chanceux parce qu'à côté de moi, j'ai le Canada qui a fait d'énormes, je veux dire, qui a fait des travaux assez intéressants, qui a fait des travaux assez intéressants et nous allons suivre, nous allons nous servir de leurs exemples. Mais avant même d'arriver au lancement officiel aujourd'hui, nous allons déjà commencer à travailler sur beaucoup de travaux. Par exemple, on est en train de travailler avec la CIB, je ne connais pas la cité, pardonnez-moi, sur comment faire ouvrir aux Ivoiriens des États-Unis une ligne de crédit en Côte d'Ivoire, la ligne de crédit de l'espace UEMOA.
nous sommes en train de travailler avec certaines organisations. Par exemple, on est en train de travailler avec la délégation générale, le délégué économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aider les Ivoiriens à retourner investir dans leur pays. Donc voilà un peu des travaux sur lesquels on travaille déjà. Avant même le lancement officiel, on travaille déjà sur ces travaux-là. Et comme il a dit tout à l'heure, la COGIP agit sur une triptyque, accueil, insertion, retour. Ici à Washington, où j'allais dire aux États-Unis, où vous êtes sans ignorer qu'il y a une panoplie d'organisations qui aident déjà à l'accueil, qui aident déjà à l'insertion. Alors nous avons voulu accompagner ces organisations-là en nous appuyant sur le côté retour. Parce que c'est ça, l'accueil et l'insertion, c'est en train d'être fait déjà. Mais le retour, c'est de ça qu'on ne parle pas. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que la diaspora prenne sa place dans la construction, la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il faut que la diaspora prenne sa place dans le processus de développement de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Les Asiatiques, certains pays de l'Amérique latine l'ont réussi. Avec la diaspora, il y a forcément le transfert de technologies nouvelles, le transfert de compétences dont a parlé M. Adiko du Canada. Aujourd'hui, il faut... Et ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est que nos décideurs ont commencé à comprendre. Nos décideurs commencent à comprendre l'importance de la diaspora. Nos décideurs commencent à comprendre. Et donc, il y a une oreille assez attentive aujourd'hui. Et donc, en nous appuyant sur ces oreilles attentives-là, nous pensons pouvoir jouer notre partition dans le processus en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Vous, à votre niveau, ici aux États-Unis, quel est le soutien que vous recevez de nos autorités? L'ambassadeur, M. Diabaté, fait un travail assez intéressant en ce qui concerne la Côte des États-Unis. Je veux dire que chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a été là pour nous. M. Inza Kamara, le délégué général, fait pareil. Et là, il est en ce moment au Canada pour le compte de la Côte d'Ivoire. M. Martin m'a envoyé un message pour me demander comment ça allait. Il me dit, écoute, je ne suis pas là, mais je suis représenté, je suis avec vous. Il a donné le nom de ses représentants, tout et tout. L'ambassadeur, parfois, il nous saisit à des heures assez tard ou assez tôt pour s'enquérir de nos nouvelles, s'enquérir des nouvelles de la projet. C'est de vous dire combien les autorités sont ouvertes à la chose. Sont ouvertes, j'allais dire, à la chose. Aux États-Unis, que ce soit la représentation diplomatique ici ou bien la délégation générale, on n'a pas de problème. Les autorités sont là. Ils sont prêts à nous accompagner, nous accompagnent déjà. Alors, tel est aussi votre cas, M. Adiko, au Canada? Oui, c'est pareil. Le nouvel ambassadeur qui est arrivé en octobre 2011, son Excellence Ngoran Kwame, dès son arrivée, nous avons été la première organisation à aller le saluer, comme il avait demandé. Et nous lui avons présenté notre structure, qu'il ne connaissait pas encore. Et puis nos objectifs, les résultats, parce qu'on n'avait pas encore une année d'exercice au moment où on devait vraiment rentrer dans la crise. Pendant la crise, on a réalisé des choses formidables. Donc tout ça lui a été présenté et il nous soutient à 100%. On est toujours en contact. Hier même, comme le disait mon collègue Guy, avec M. Kamara Inza, on s'est vu au Canada pour l'ouverture du Sierra en 2013. Et bon, normalement, il ne pouvait pas être là, mais on s'est parlé, il savait que je venais. Donc c'est pour dire qu'avec nos autorités, présentement, la porte est ouverte. Et c'est à nous de montrer notre sérieux et à pouvoir mener cette diaspora à pouvoir intégrer de plein pied dans ce développement de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Ouraga, vous êtes le président du conseil d'administration de la COGID. Quels sont aujourd'hui, maintenant que je vous parle, nous allons assister à un événement. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Je suis un homme comblé parce que, voyez-vous, ça fait 10 ans. Je vous dis, en 2014, on fêtera les 10 ans de la COGID, mais que de chemins parcourus, que de difficultés. Aujourd'hui, je pourrais dire, je rêvais que la COGID s'installe en Amérique. Dieu merci, on a commencé par le Canada et le travail que fait Léonce Adiko et son équipe est merveilleux parce que ils ont montré la capacité que nous avions des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire l'expertise. Et aujourd'hui, aux États-Unis,
bon, guide, c'est de façon officielle, mais il y a très longtemps qu'on travaillait ensemble. Donc, je suis même comblé parce que c'est ce que nous voulons, la valorisation, la compétence des Ivoiriens à l'étranger. Et Dieu merci, comme le venait de dire Guy, les autorités ouvrent l'oreille parce que ce que nous faisons, c'est ce que les Ivoiriens veulent. Donc, à partir du moment où les Ivoiriens veulent, nous le faisons. Donc aujourd'hui, je suis très heureux. Je pense que la cérémonie va très bien se passer et que le lancement bien se dérouler. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, le travail va se faire. Les Ivoiriens sauront que la COGID qui était créée en 2004, ce n'était pas pour faire du pipeau, mais c'était de faire un travail en profondeur. Parce que personne ne nous donnait 2 ans. Je leur ai dit non, la COGID est créée parce qu'il y avait un manque et les Ivoiriens voulaient quelque chose de nouveau. Et c'est dans l'investissement, c'est dans la formation, c'est dans la création que un Ivoirien nouveau peut paraître. Donc à partir de ce moment, je pense que ce que nous demandons, c'est ce que nous faisons ensemble et les autorités nous accompagnent, donc c'est merveilleux. Alors monsieur Kwamena, on va terminer par vous, à tout seigneur, tout honneur. C'est à cause de vous que nous sommes tous ici ce soir. Un dernier mot et un appel à lancer à la communauté, bien sûr, ivoirienne ici aux États-Unis. Permettez que je commence d'abord par remercier le PCA qui a fait le déplacement. La tenue a fait le déplacement jusqu'ici pour installer la section, la représentation, j'allais dire. Permettez que je remercie le président de la COGID Canada. En ce moment, il y a un événement assez important pour la Côte d'Ivoire, mais il a préféré être avec nous ici. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je remercie aussi nos autorités qui ont toujours une oreille attentive. J'ai dit aux Ivoiriens, la COGID aux États-Unis, c'est leur chose. La COGID aux États-Unis, c'est leur chose. La COGID aux États-Unis n'est pas venue concurrencer qui que ce soit. La COGID est venue travailler en partenariat avec les organisations qui agissent, qui sont déjà sur le terrain, dans le souci d'aider nos frères à rentrer au pays, pour ceux qui souhaiteraient le faire, ou d'aider nos frères à investir, que ce soit aux États-Unis ici, mais ou au pays. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence, nous ne sommes pas là pour embêter qui que ce soit, nous sommes là pour aider au contraire. Nous sommes là pour poser, j'allais dire, appuyer les efforts que la diaspora fait à travers, je vais dire, les petits investissements qu'ils font ici et là, les maisons qu'ils essaient d'acheter, les PME qu'ils essaient de construire, ou même l'argent qu'ils envoient. Comment faire pour minimiser le coût d'envoi de cet argent-là pour agrandir l'impact. Donc voilà un peu les chantiers que nous allons aborder, que nous abordons déjà avant même le lancement. Donc je disais aux Ivoiriens, la COGID c'est la chose, la Côte du USA c'est la chose. Rejoignez-nous, le site web, si vous permettez. Allez-y. C'est www.cogid-usa.org, www.cogid-usa.org. Visitez le site, appelez-nous, inscrivez-vous, appelez-nous et puis discutons. On a besoin de leurs idées, parce qu'on n'a pas la science infuse. On a la volonté, mais on n'a pas toutes les bonnes idées. Donc, qui nous rejoignent, qui viennent avec leurs idées, et puis ensemble, nous allons encadrer la diaspora et puis nous allons l'aider à retourner au pays. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, c'était Germain Kwasi depuis Washington DC, dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis. J'étais entouré ce soir par M. Jean-Paul Ouraga, venu de France, qui est le président du conseil d'administration de la COGID, M. Léonce Adiko, qui en est le président de la COGID du Canada, et puis bien sûr, M. Guy Kwamena, qui sera le président nouvellement intronisé, investi de la COGID USA. Voilà, bonne chance, M. Kwamena, et puis pourquoi pas Ivoire TV soit accompagné dans cette lotage. Je tenais à dire merci à Ivoire TV, parce qu'avant même d'arriver à la COGID, Ivoire TV a toujours été avec nous. Ivoire TV est toujours là dans tout ce qu'on a fait, et je ne doute pas qu'Ivoire TV sera avec nous à la COGID. Merci beaucoup. On y sera. Bien, merci bien, et puis bon retour chez vous, monsieur. Merci. Voilà, merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.